Tout de suite, je vous propose de plonger dans la quiétude au pays du soleil levant entre street food et voitures japonaises. Une immersion totale dans une culture riche, captivante, élégante de sobriété et d'excellence et en même temps empreinte d'humilité. C'est parti pour le festival Haru. Allez. Nous venons d'arriver à Pont-Valin. Je viens de retrouver Julien Mylens. Julien Mylens qui est le cofondateur de Auto Club. Alors Auto, O-2-T-O, cofondateur avec sa compagne Juliette Scott. Ça va bien Julien ? Très bien, très bien. Fin d'événement, donc fatigué. Et c'est très gratifiant de voir que cet événement s'est déroulé comme il fallait, avec une bonne ambiance, bienveillant, bon enfant, et c'est tout ce qui compte en fait. Alors c'est une toute première édition, on va revenir sur l'événement lui-même, mais d'abord Auto Club, c'est quoi ? Alors Auto Club, pour le petit nom, donc hôte, ça veut dire patrimoine, savoir-faire, héritage, et de le mettre en palindrome signifie cet échange que l'on a de patrimoine, de savoir-faire. Et nous, notre but en fait, c'était de créer un lieu de pèlerinage automobile et gastronomique, avec cette vision que chacun a la capacité de s'accomplir et de transmettre. Notre but, c'est de faire en sorte que les gens puissent regagner confiance en eux par le prisme de l'automobile, par le prisme de la gastronomie, parce que ce sont des éléments qui rassemblent l'humain par la gastronomie et qui rassemblent le savoir-faire par l'automobile, puisqu'on synthétise finalement tous les savoir-faire sur de la mécanique, la sellerie, le cuir, le bois, enfin bref, voilà, c'est toutes ces choses-là que l'on utilise. On sent le passionné, d'ailleurs vous êtes étonnant parce que vous êtes diplômé en droit, vous allez manager des gens et pour autant vous avez passé un CAP mécanique parce que vous aimez les sports automobiles, c'est extraordinaire. Disons que voilà, il fallait que le loisir puisse coïncider avec la profession et c'est pour ça que j'ai préféré valider des acquis par un CAP de mécanique. Mais effectivement, oui, j'ai fait du droit, j'ai fait de la science politique, j'ai fait voilà, pas mal de choses. Votre épouse quand même, Juliette Scott, elle est pas mal non plus parce qu'elle a fait sa première vidange à 8 ans. Papa qui collectionnait les voitures britanniques, si j'ai bien compris. Juliette est un monument, effectivement. C'est-à-dire que la gastronomie, c'est pas que sa seule casquette. Elle est diplômée de yoga, elle a fait une professeure de yoga en 4 ans. Elle a fait Ferrandi quand même, la plus grande école de gastronomie française. Oui, je voulais pas la citer parce que j'essaie de la rendre humble. Mais oui, elle a des lettres de noblesse. C'est une femme extraordinaire et en plus c'est la mienne, donc là je suis très content pour cela, qui était anciennement traductrice en société de bourse et qui s'est reconvertie dans ce qu'elle voulait faire quand elle était grande, comme elle disait, hein, je la cite, c'est de retrouver ce plaisir d'accompagner dans de la bonne cuisine, d'accorder les mets et les vins, bref, renouer avec quelque chose d'essentiel qui est le partage. Finalement, on est vraiment dans cette notion beaucoup plus vaste que la simple gastronomie. Alors justement, en parlant de partage, cet événement, c'est une première édition, c'est un festival qui est donc autour de la culture japonaise. Il y a donc de la gastronomie et évidemment des voitures, c'est logique. Alors, pourquoi le Japon ? Alors le Japon, c'est parce que on voulait que notre événement ait des résonances avec notre philosophie, c'est-à-dire que nous, dans nos anciennes sociétés, on était souvent cultivés à cette notion très abstraite de l'excellence, qu'on pointait un peu du doigt en rigolant, et finalement on a compris que cette excellence, c'était de soit faire les choses bien, soit de ne pas les faire. Et c'était une philosophie qu'on retrouvait dans cette philosophie japonaise de l'art du juste, le geste bien fait, cette élégance, l'art de briller parce qu'il ne se voit pas finalement, ou en tout cas pas de grandiloquent. Cette humilité, cet aspect familial que l'on retrouve, on avait envie de lui rendre hommage dans notre inauguration et de faire en sorte que notre événement puisse coller avec la philosophie qu'on aimerait retrouver dans notre lieu. Alors justement, en parlant du lieu, le lieu est absolument exceptionnel. On est dans un lieu qui est baigné de quiétude et qui est juste magistral puisque la vue est incroyable. C'est un château, c'est ça ? C'est un château, en tout cas on a retrouvé des cartes postales, on n'a pas beaucoup d'informations historiques sur ce château-là. On a retrouvé des cartes postales datant de 1916-1917 où il était appelé château de Montlouis. Donc il a l'appellation de château, en tout cas sur les cartes postales. On savait que c'était un ancien coteau de vigne. On le voit, on arrive à le deviner, notamment par la forme du terrain. Mais c'est maintenant ce lieu d'échange que l'on a envie de partager et cette vie qu'on a envie d'insuffler par le biais de tous ces événements et de tout ce que l'on va proposer ici. Alors aujourd'hui, on l'a dit, l'automobile est particulièrement présente. Plus de 150 véhicules ont été présents ce week-end et on a notamment des véhicules qui sont absolument exceptionnels, qu'on ne voit pas partout.
Oui, on a eu notamment des véhicules qui étaient à 25 exemplaires au monde, qui étaient là, une Autozam AZ1 préparée par M2. Je vous laisse le soin de le chercher, hein, parce que je ne vais pas vous en faire toute sa fiche. On a eu une Tomi Kaira, donc c'est une voiture préparée par un petit constructeur. On est dans le même acabit que les kit cars japonais. Nous avons une Toyota Century dotée d'un V12 et d'un confort exceptionnel que je pense que même Mercedes serait à jalouser. Et la voiture réplique d'Initial D, qui est une voiture exemplaire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, puisque j'aime bien en parler, des maquettistes, donc des réalisateurs de maquettes du Japon, sont venus en France pour faire un scan entier, intégral de ce véhicule, pour revenir au Japon et produire la réplique d'Initial D au format 1/8, basée sur une voiture qui est française. Et on a de la chance, cette voiture est là, ici aujourd'hui, avec son propriétaire. Exactement, avec Quentin, qui est un homme aussi passionné que passionnant. Et je vous laisse le soin de le découvrir. Mais c'est formidable, on va aller à sa rencontre tout de suite, c'est parti. Donc Julien vient de nous parler de Quentin. Bonjour Quentin, ça va bien ? Bonjour, bonjour, ça va, merci beaucoup. Alors vous êtes l'heureux propriétaire de ce véhicule. Tout à fait, oui, c'est ma voiture. Qui n'est pas des moindres puisqu'elle a été copiée par des Japonais, c'est ça ? Alors c'est une voiture en fait qui est tirée d'un manga qui s'appelle Initial D, qui a été adapté en animé, comme on dit au Japon. Et effectivement, aujourd'hui c'est une voiture qui a été scannée par une entreprise française, mais pour un projet bien japonais, lui, de reproduire la voiture à l'échelle 1/6. Donc très très grande et qui se vend en fascicule un petit peu, vous voyez, comme on trouve sur son marchand de journaux, et qui est à monter. D'ailleurs j'en ai une qui m'a offerte pour me remercier, donc j'ai ma voiture au 1/6 chez moi que je suis en train de monter du coup, et effectivement c'est ma voiture qui a été scannée, oui, c'est ça. C'est incroyable. Et alors, mais comment vous, le Japon, vous, c'est vraiment une culture que vous aimez ? Comment vous êtes tombé dedans ? Ou c'est vraiment typiquement simplement les voitures ? Il y a beaucoup de choses. Moi j'ai découvert le premier animé que j'ai regardé sans surprise, c'est l'animé où il y a ma voiture. Et le Japon, on s'attache beaucoup, c'est très culturel en fait, c'est vraiment, moi j'apprécie énormément le Japon. Malheureusement j'y suis encore jamais allé, j'aimerais bien pouvoir y aller bientôt, mais effectivement ça a démarré avec ça, et puis l'automobile, et puis la culture, tout ce qui en découle. Le Japon c'est une culture automobile à part entière, effectivement ça fait parfois le lien avec d'autres choses. Et c'est la gastronomie, les dessins animés, enfin tout. Beaucoup de choses, effectivement. Global. Oui, effectivement, oui. C'est ça. Et alors du coup, j'imagine que vous y faites très très attention, ça demande un entretien particulier. Vous roulez avec ou c'est vraiment une voiture que vous gardez précieusement dans un garage ? Alors maintenant, c'est une voiture qui roule que le week-end et qui ne sort plus l'hiver. Mais pendant 3 ans et demi, 4 ans, ça a été ma voiture de tous les jours. J'ai fait quasiment 55 000 km avec et j'ai eu aucune panne. J'ai changé la pompe à essence, mais voilà, c'est tout. À part de l'entretien, des vidanges, ça roule par tous les temps et par toutes les saisons, toutes les températures, il n'y a pas de problème. Donc la voiture japonaise est increvable ? Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Les vieilles japonaises, ouais, c'est difficilement, à part par la rouille, mais c'est difficilement crevable, oui, en effet. Et donc ce modèle-ci, c'est le design que vous aimiez, c'est la ligne, c'est... Alors moi, je suis tombé amoureux tout petit, j'aimais déjà les vieilles voitures. Et alors vraiment les phares rétractables à l'avant, le fait que ça soit une voiture qui soit introuvable en France, parce que celle-là j'ai dû la faire venir du Japon. C'est quelque chose. Le fait que ça soit introuvable, ça pousse le challenge de l'avoir. Et un jour j'ai eu l'occasion, j'ai sauté dessus. Et voilà. Et vous êtes sartois ou pas, vous ? Pardon ? Vous êtes sartois ? Non, pas du tout. Vous venez d'où ? Je viens du Calvados, en Normandie. C'est super le Calvados. Oui, c'est très bien le Calvados. Bon, c'est super. En tout cas, merci beaucoup Quentin et bravo. Elle est très belle votre voiture. Merci beaucoup, merci beaucoup. Super. Bonne journée. Alors Julien, on a parlé évidemment voiture, mais il y a pléthore de choses qui sont proposées durant ce festival, notamment des dégustations de saké à consommer avec modération, bien entendu. Des ateliers d'origami, il y a du cosplay, il y a du yosakoi, de la danse, etc. Et on a également... Et oui, on a un brasseur de Marson qui nous a fait une bière spécifiquement pour l'événement. Une bière qui était exceptionnelle, qui a plu à beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde en fait. Hein. Mais bon, je ne veux pas parler de consensus, ce serait dommage. Et je pense qu'il aura tout le loisir d'en parler, et certainement mieux que moi, parce que au-delà d'un très bon artiste en bière, c'est aussi un passionné. Comme vous, quoi, mais dans un autre domaine. Bonjour, comment on s'appelle ? Maxime, de la brasserie-restaurant La Bonne Pioche à Marson.
Fantastique. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette bière que vous avez concoctée spécialement pour l'événement? Quelles sont les notes? Eh bien, Julien et Juliette nous avaient demandé de brasser une bière un petit peu sur le thème du Japon et on a eu l'idée d'y mettre un petit peu de yuzu, donc un agrume asiatique. Et donc ça fait une bière très légère, rafraîchissante, avec des petits côtés agrumes et une petite acidité qui la rend facile à boire. Et habituellement, vous proposez tout type de bière. Vous avez une bière phare, on va dire ça comme ça? Eh bien, la bière qui marche le mieux en ce moment, mais pas que chez nous, c'est la IPA. Les bières un petit peu amères, mais sinon, chez nous à Marson, on propose une blonde, des blanches, des ambrées, tout type de bière. Je sens que ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vous faites tout vous-même de A jusqu'à Z? Exactement, c'est la fabrication de la bière. On a voulu associer ça aussi avec ce qu'on fait au restaurant, du tout 100% fait maison. Donc ça nous permet de proposer à la fois les boissons et l'aliment en tout fait maison. Et donc tout est local? Un maximum de choses sont locales. Le maraîcher sont locaux, nos viandes sont locales au maximum. Ouais. Donc Marson, la bonne pioche. Exactement. Bah, écoutez, bravo, hein, c'est super. Merci beaucoup. Nous sommes évidemment dans un festival japonais, on ne pouvait pas passer à côté de la calligraphie. Je retrouve un visage qui m'est familier, qu'on avait déjà croisé au Geek Life Festival. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Je me suis déplacée de Bretagne pour cet événement également. La plus japonaise des Bretonnes en gros. Tout à fait. Alors pourquoi avoir accepté d'être là aujourd'hui? Alors je me suis déplacée pour l'occasion parce que du coup c'est un événement qui a lieu pour l'ouverture de Auto Club, pour promouvoir un petit peu le lieu, le site, et c'est spécifiquement sur les voitures japonaises. Donc les organisateurs avaient envie d'installer un petit village japonais avec des artisans, des restaurateurs sur une thématique japonaise. Donc je viens présenter mes œuvres, mes calligraphies et également animer des petits ateliers d'initiation pour ceux qui ont envie d'essayer d'écrire au pinceau. Dans un lieu qui est totalement inédit puisqu'en fait on est dans une grange et en fait ici c'est l'atelier de mécanique en fait habituellement qui a été investi par la culture japonaise là en l'occurrence. C'est un atelier mécanique, donc il y a à la fois les éléments mécaniques, les pièces qu'on peut trouver ici, et c'est aussi une grange donc avec vraiment le côté ferme. Et j'ai essayé d'intégrer les deux en utilisant des supports qui ne sont pas forcément habituels pour moi qui suis souvent dans des parcs expo, des médiathèques. Voilà, donc j'ai essayé de m'adapter un peu à l'environnement en le mettant un peu en valeur en même temps. Jolie scénographie en tout cas, bravo. On est content de vous retrouver d'ailleurs. Hein. Alors évidemment, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les sponsors, donc on va les remercier quand même. Ah bah oui, hein, merci à Legrand, donc la concession Mazda, Honda, d'Arnage, qui nous a fait confiance sur l'événement. On est très contents parce qu'on a déjà collaboré avec eux et c'est toujours un plaisir. Donc on rappelle, on parlait donc d'atelier mécanique, atelier gastronomie, donc on peut venir quand, comment, ça se passe comment? Ce sera sur le site en fait par le système de créneaux où les gens peuvent louer à la demi-journée ou à la journée avec un repas inclus hein, dans notre formule. C'est pas encore ouvert, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, ok d'accord. Et bon là ça s'est super bien passé, donc on réitère l'année prochaine? On va espérer, hein. On va peut-être pas se prononcer, mais ouais, à l'année prochaine. Okay. Bon génial, merci beaucoup Julien.